Bon, ben merci, merci à tous d'être venus si nombreux. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. Je recule juste pour les photos. Merci à la presse de votre présence. Merci à une partie de notre équipe de leur présence. Je voudrais excuser certains et certaines qui sont absents de raisons professionnelles. Pourquoi avoir choisi la place de la Fontaine? La place de la Fontaine est un lieu important, symbolique de notre ville, Laragne-Montéglin. Pour nous, Laragnaises et Laragnais, ce lieu est emblématique. C'est l'histoire de notre ville, c'est l'histoire de Laragne-Montéglin. En propos introductifs, nous avons été touchés, j'ai été très touché par beaucoup de Laragnaises et beaucoup de Laragnais qui nous ont demandé de constituer une liste pour les prochaines élections municipales. Suite à toutes ces demandes, nous nous sommes rencontrés, toute l'équipe, et nous avons décidé de constituer une liste pour les prochaines élections municipales de mars 2026. Et j'en serai la tête de liste. C'est pour moi un honneur, un privilège, tellement je suis attaché à notre commune de Laragne-Montéglin. Notre projet reposera sur deux fondamentaux: proximité et rénovation. Proximité, arriver à créer du lien et du lien entre les habitants de Laragne-Montéglin et la mairie. Savoir être à l'écoute de nos concitoyens. Pour cela, nous créerons un poste d'adjoint à la proximité entouré d'une équipe. Je le redis, un poste d'adjoint à la proximité sera dédié à tous les habitants de Laragne. Rénovation. Regardons autour de nous. Tous les villages aux alentours ont été rénovés. Vous prenez Monétier-le-Mont, Ventavon, Upex, Le Bois, Mison. Dites-moi si vous entendez, puisqu'il n'y a pas de micro, et je poserai les questions que vous m'avez envoyées. Dites-moi si vous entendez bien. Tous les villages ont été rénovés, sauf la ville-centre, Laragne-Montéglin. Je pense qu'il est important qu'on se prenne à bras le corps et qu'on rénove Laragne-Montéglin. Proximité, rénovation, je rajouterai réhabilitation, un exemple, la piscine, les écoles primaires, ces deux exemples dans notre projet. Je rajouterai donc réhabilitation, propreté et sécurité seront placés au cœur de notre projet. Il vous sera présenté dans les mois à venir. Pour mener à bien ce projet, nous composerons une liste avec des femmes et des hommes d'horizons différents qui agiront toujours dans un esprit collectif, en toute indépendance, en toute liberté. Je le redis avec force et conviction, nous sommes libres, nous sommes indépendants, aucune appartenance, mais par contre, nous agirons toujours dans un esprit collectif. Et cette liste, ces femmes et ces hommes, incarneront ces valeurs. Je ne vais pas vous le cacher, puisqu'on va poser la question à 30 secondes. Si on est plus de 40 dans l'équipe, donc par écoulement, vous avez bien sûr des futures personnes dans la liste. Mais pour le moment, je le dis avec sincérité, elle n'est pas constituée. Et pourquoi elle n'est pas constituée? Tant qu'on n'a pas le guide officiel des élections municipales qui est réalisé par les services de l'État, est-ce qu'on a le même nombre de candidats? Est-ce qu'à la communauté de communes, est-ce qu'il y a les mêmes nombres de candidats? Tant qu'on ne le sait pas officiellement, la liste ne sera pas constituée. Mais, je ne vais pas vous le cacher, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu une autre vie, donc là-dedans, c'est en cours.
Mais toutes ces femmes et ces hommes incarneront ce projet basé sur la proximité et basé sur la rénovation. Et pour ma part, je mettrai mes années d'expérience, je dis bien mes années d'expérience, au service de notre commune, des Laragnaises et des Laragnais. Avant de répondre éventuellement à vos questions, on va vous remettre un dossier presse. Parce qu'être sérieux sans se prendre au sérieux, on essaye de faire les choses comme il faut. Donc Claude, si tu veux bien m'en remettre un, et après tu le donnes aux personnes de la presse. Et je vais vous le présenter avec pour vous une primeur. Donc voilà la primeur. À vous tous. La primeur à partir d'aujourd'hui, notre nouvelle appellation, Laragne autrement, devient officiellement, et on voulait le réserver à la presse aujourd'hui, devient Laragne Montéglin, l'avenir ensemble avec Maurice Brun et son équipe. Et à l'intérieur, vous avez le parcours de Maurice Brun, c'est tout mon CV, et vous avez la déclaration de candidature. Donc voilà votre dossier presse. Et maintenant, donc, si vous voulez poser des questions, j'y répondrai volontiers. Alors on va attendre, mais nous on posera les questions un peu plus près parce que proximité, rénovation, réhabilitation, ça veut dire comme il n'y a pas de sonorisation, je ne sais pas si on entend très bien. Si ça avait été fait, je ne vous l'aurais pas dit. Parce que ma réponse, vous me l'auriez. tout à fait, on peut peut-être la développer. Circulez dans la Ragne, regardez autour de vous, interrogez les Laragnaises et les Laragnais, et vous diront que la rénovation dans la Ragne a été totalement oubliée par rapport aux autres villages. Il n'y a qu'un secteur qui a été refait à neuf, c'est le secteur, le Vieux-Laragne, le quartier du Caire, qui est un projet initié au départ et commencé au départ par Madame Henriette Martinez. C'est tout. Voilà. Okay. La proximité, ça faisait aussi défaut dans la municipalité qui termine son mandat. Et Laragnaises ne semble pas écouter sur le jeu. Je vais répondre. J'ai été interpellé par plusieurs Laragnaises et plusieurs Laragnais en disant on leur parle, ils ne nous écoutent jamais. Il y a eu des responsables de quartier qui ont été nommés. En 6 ans, il n'y a jamais eu une seule rencontre de quartier. Quand je dis qu'il y aura un adjoint de proximité avec une équipe de proximité, ça veut dire que cette équipe sera toujours sur le terrain, être à l'écoute des gens des quartiers, voir ce qu'on peut faire pour améliorer le bien vivre ensemble, regarder les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont en souffrance pour essayer d'apporter un coup de main. Pas d'appartenance, pas de politique. Dans votre liste, Madame Truffen est présente, bonjour. Voilà, qu'on situe plutôt à gauche. Monsieur Truffen était aussi centre-gauche. Comment est-ce qu'on situe votre liste? On la situe pas du tout alors? Alors on la situe pas du tout. Et je vais vous dire, une force de cette équipe, c'est faisons de nos différentes forces. Et je vous donne une info, ça fait maintenant pour les anciens, bientôt 8 ans qu'on est ensemble, les anciens. Oui, bientôt 8 ans. Et jamais une seule fois, en rencontre, en réunion, on a fait de la politique. Jamais une seule fois on a parlé de politique. Et je dis toujours, gardons nos différences, qu'elles soient politiques, religieuses, syndicales, etc., etc. Quand on parle de Laragne, Montéglin, on laisse tout au porte-manteau et on parle tout de Laragne Montéglin. Et dernièrement, je leur ai dit, s'il y en a un qui veut faire de la politique, je me lève et je m'en vais, je laisse la place. Il n'y a qu'une chose qui est importante pour nous, c'est notre commune, c'est notre Laragne. Nous sommes attachés viscéralement à Laragne
que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux qui ont intégré l'équipe, sont tous venus pour défendre ces valeurs. Donc la liste sera présentée une fois qu'on aura le guide officiel. Donc il y a 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Il y a une dénomination de présentation avec des abréviations. Donc nous, ça sera, mais il y a une abréviation pour ça, mais je ne m'en rappelle plus, ça sera apolitique. Monsieur Brun, j'en profite aussi, puisque une question qui revient souvent par les spectateurs en direct, c'est qu'est-ce qui est prévu pour les jeunes au niveau du sport? Est-ce qu'ils auront un espace pour faire du sport, comme on a pu voir à Gap avec ce circuit de vélo, et qu'est-ce qui est prévu, voilà, pour, on va dire, que les jeunes puissent profiter du sport sur l'Aragne? Alors, vous me posez cette question, ça fait partie du projet. Personne ne sera oublié. J'ai ma tête de pont, excusez-moi l'expression, du projet. Il est où René? Mon René. Voilà, notre René. Donc le projet est en train d'être écrit. Nous avons identifié tout ce que doit faire une mairie, toutes les responsabilités que doit assumer une mairie. Donc à partir de là, des groupes seront construits de travail, des groupes même extra-municipaux seront construits pour travailler sur ces thèmes. Donc je vous donne un exemple dans le projet qui me vient à l'esprit. On va faire un parc des sports au stade. Donc l'idée, c'est à partir de la piscine, rénover toute la piscine, peut-être même couvrir le petit bassin pour que l'hiver, tout ce qui est, on va dire, côté santé, tout ce qui est professionnel de santé puisse peut-être se servir de la piscine. Dans la Pinède, l'idée, à la place du terrain de tennis, vous connaissez le stade, ça serait de faire un city stade. Sur le flanc droit du stade, il y a l'ancien terrain de basket. Là, une idée, c'est de faire un pump track. Autour du stade, de faire un parcours sportif. Donc ça, c'est des projets. Ils sont en train d'être écrits noir sur blanc. Mais je dirais en conclusion de cette petite présentation, cela dépendra de ce qu'on trouvera au niveau des finances de la commune. Nous, étant conseillers municipaux, et donc là à ma droite, j'ai madame Anne Truffem qui est conseillère aussi départementale, l'état des finances de l'Aragne sont vraiment tristes, pour pas dire délabrés, d'où l'augmentation des impôts. Après on peut me dire ce que l'on veut, on a augmenté les impôts, et je peux vous donner un chiffre, en moyenne, les impôts sur l'Aragne ont augmenté, et là tout le monde reçoit les taxes foncières, de 9,2% en moyenne. Je vous donne deux comparatifs, puisqu'on est dans la vallée du Buèche, et vous savez notre attachement aussi à l'ensemble de cette vallée. Donc Daniel, j'espère que tu n'en voudras pas, mais je l'annonce. Donc là, c'était aussi un esprit d'équipe, chacun a une responsabilité. Serre plus 1,5 de taxes foncières, Veynes plus 1,5 de taxes foncières, nous à l'Aragne, c'est plus 9,2%. Donc pourquoi on augmente les impôts? Parce que les finances sont asséchées et qu'on se retourne vers la population, on augmente les impôts. Et je peux vous dire, pour conclure ce chapitre, que la majorité municipale, donc 21 conseillers municipaux, ont voté à l'unanimité, je dis bien à l'unanimité, l'augmentation de nos impôts. Les 6 de la tendance opposée, nous 6, nous avons voté contre en expliquant. On est sérieux, on étaye nos propos, on prépare les rencontres et on étaye notre propos. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions, écrivez, mais je vois plus les commentaires. Donc, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de commentaires, mais voilà. Donc, j'ai voulu rester essayez d'envoyer des messages. Alors là, une question vient d'être posée pour les camions qui passent dans l'Aragne. Je ne vais pas trop parler parce que tout le monde me connaît et tout le monde sait que je parle facilement. Donc le projet sera développé ultérieurement dans les mois qui viennent, mais il est certain qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les camions. Quoi, je n'en sais rien, mais aussi, comme nous sommes en démocratie, quand je vous ai rappelé le cadre de la proximité, on ne fera rien sans la population. C'est-à-dire, nous sommes dans le cadre de démocratie participative. Tout ce qu'on entreprendra à la mairie sera partagé avec la population, où on demandera l'avis
à la population. Ce que je viens de dire, par exemple, concernant la jeunesse, tout ce projet sera présenté ultérieurement, si on a la chance d'être élu, à la population. Rien ne sera fait sans l'avis de notre population. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. D'autres questions, si on peut reparler. Alors, donc comme je suis de dos, tu m'as peut-être... Non, mais comme je suis de dos, tu m'as peut-être pas entendu. On a parlé, j'ai parlé de rénovation, et après j'ai ajouté proximité, rénovation, je rajoute réhabilitation, propreté, sécurité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne croyais pas qu'il y aurait tant de monde. Merci, merci d'être venu. Moi j'ai eu des problèmes avec des voisins et quand j'ai été voir la personne concernée, on m'a dit de déménager. Ça fait 40 ans. Alors la dame est en train de poser une question sur des problèmes de voisinage. Je pense que sa question, ça va être qu'est-ce que peut faire la mairie pour des problèmes de voisinage. Je réponds, l'araignée est fier de l'être. On appelle ça le respect. Quand je dis qu'on va dédier une équipe à la proximité, une équipe à l'écoute, ça veut dire que derrière, à toutes les questions, il y a une réponse. On ne pourra pas satisfaire, mais il faut avoir le courage dans la vie de dire oui, non. Dans mon passé, j'ai toujours été comme ça. Donc, je prends en considération votre demande, et je vous promets qu'il y aura une équipe dédiée à ce service. Alors je suis désolé, mais je vois plus les commentaires. Vraiment désolé, je sais pas, ils ont disparu. Alors là voilà, là ce sont des problèmes de voisinage. La dame est en train de dire que actuellement quand elle a des problèmes de voisinage, on lui demande de déménager, donc elle demande au nouveau candidat ce qu'il compte faire à l'avenir pour ce genre de problèmes. Mais on ira le voir en aparté parce que on pourra l'écouter un peu mieux parce que je pense que le son n'est pas très très bon de loin. Alors, parce qu'il est quand même un peu limite. le jardin. Alors là, la question sur le jardin d'enfants pour les enfants. Le projet, je vous donne deux idées. Le jardin d'enfants, il a été créé par qui? Le jardin d'enfants au stade a été créé grâce au Floralie. L'ancien président, il est là, Pierre Lesbos. Quand ils ont arrêté les Floralies, il restait un reliquat en caisse. Parce que nous tous, là, on sait gérer les finances publiques. Pierre, avec son équipe Floralie, a fait un don à la commune pour créer ce jardin d'enfants. Oui, il sera rénové, mais pas que seulement le jardin d'enfants au stade. Aujourd'hui, et mon cas personnel, mes petits-enfants, où on va quand on a plus de 5 ans? On va à Lazer. Vous allez à Châteauneuf. Vous allez à Saléon, vous allez à Lazer, vous allez de partout dans les communes aux alentours, vous avez des jardins d'enfants. À Laragne, il n'y en a pas. Mais je le redis, il faut être humble dans la vie, ça sera aussi en fonction de l'état des finances. Voilà. Voilà. Notre projet sera détaillé. Je ne sais pas si vous entendez, mais M. Brun dit que pour le jardin d'enfants, il sera rénové. Nous devons avoir la commune vis-à-vis de ses concitoyens. Par exemple, de mémoire, le chapitre social, je parle sous le contrôle de René, de mémoire, le chapitre social, il y a 7 ou 8 chapitres. De mémoire, senior, jeunesse, éducation, santé, solidarité, foyer soleil, CCAS. Voilà tous les chapitres. Et sous chaque chapitre, ça sera tout développé. Là, l'équipe est en train d'y travailler. Voilà. Et l'idée que l'on a à partir d'aujourd'hui, c'est d'aller vers la population, merci Anne,
dans un esprit participatif où on va interroger les Laragnaises et les Laragnais pour qu'ils puissent nous remonter leurs idées pour qu'on puisse les intégrer dans le projet. Voilà, ça c'est prévu sur le dernier trimestre de l'année 2025. Dans le mieux vivre. Voilà un peu l'idée. Mais restez simple, restez humble. C'est pour ça que quand on me dit tout à l'heure M. Broy, il n'y a pas de M. Broy, je m'appelle Maurice. Dans une autre vie, on m'appelait différemment, mais depuis que je suis à la Laragne, c'est Maurice. Bravo. C'est bon ? Merci d'être venu. Alors on va aller à la rencontre de Maurice Brun pour avoir un peu plus, on va dire, une meilleure qualité de son. Mais je pensais qu'il y aurait une sono, donc on va aller le voir. Par contre, j'ai plus les textes, j'ai plus les questions. Je comprends pas pourquoi. Je vais vous dire, je parle au nom de l'équipe. On a mis ça en place il y a quelques semaines. On le dit, on le fait. Et aujourd'hui, on l'a dit, on l'a fait. On sera candidat au municipal 2026. Merci à tous. Allez, on va aller le voir. Bon, Monsieur Brun, excusez-nous, vu qu'on était un peu loin, j'avais peur qu'on n'ait pas assez de son. Bon, je vous avais répondu sur une des questions qu'ont envoyé les spectateurs sur les jeunes et le sport, donc ça c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous redire les grandes lignes de vos projets? Notre projet reposera sur deux fondamentaux. Et pour moi, ils sont incontournables. La proximité et la rénovation. La proximité, il faut qu'on soit capable de créer du lien et du lien avec la population et la mairie. Aujourd'hui, on s'est aperçu que tout était distendu. Recréons ce lien, recréons ce bien vivre ensemble afin que la mairie puisse apporter des réponses concrètes aux habitants. Le bien vivre ensemble, c'est des fois pas grand-chose, mais ça fait tellement de bien. Oui, on a vu d'ailleurs que sur la plupart des questions, les sujets tournent entre le lien entre les anciens et les jeunes. Aussi, on a parlé de rénovation, on a parlé aussi des tout petits enfants. Tout tourne vraiment, on va dire, au niveau du lien entre les uns et les autres, puisqu'on a même eu une question sur que pourrait-il se passer s'il y a des problèmes de voisinage, une question un peu incongrue. C'est complètement incongru, mais pourquoi la mairie ne pourrait pas apporter du lien et du lien? La question qu'on m'a posée, bon, bien sûr que je n'ai pas la réponse. Et puis, il faut prendre une municipalité, doit prendre le recul nécessaire, ou le maire doit prendre le recul nécessaire pour analyser les situations. Mais par contre, rendre service, ça coûte quoi? Il y aura normalement un médiateur, il y a un de nommé médiateur, mais si je peux trouver un Laragnais comme médiateur, je le nommerai, nous le nommerons. Donc si vous voulez, ce sera du service. Et j'ai été élevé, mon éducation repose sur tendre la main pour essayer de rendre service. J'ai fait ça toute ma vie, tendre la main. On attend donc la liste, de votre liste, d'ici combien de temps? Alors, je pense fin de l'année. D'accord. On essaiera de se retrouver d'ici là parce que j'ai des questions qui devaient arriver mais elles n'ont pas été affichées. Je pense qu'on fera aussi, on va dire, un moment avec des questions des spectateurs. Et j'ai une petite question surprise. Je voudrais savoir, alors ne répondez pas aujourd'hui, vous m'enverrez un message. Est-ce que vous seriez partant, on va dire un mois avant les élections, d'être l'invité de débat que je voudrais organiser entre vous et l'autre personne qui se présente aux élections? Mais ne me donnez pas de réponse. Mais je vais donner une réponse. Et je m'attendais à une question de ce style. Tu te présentes contre l'autre? Non, non. Avec l'expérience, je dirais je ne me présente pas contre quelqu'un. Et j'ai dit à l'équipe, on a mis en place un code de conduite qu'on doit respecter. On n'est pas contre les autres. Par contre, on est pour un projet, on est pour la Laragne. Donc je préfère argumenter notre campagne électorale dans ce sens en disant, nous on a un projet pour la Laragne. Après, c'est les Laragnaises et les Laragnais qui choisiront. Mais je ne serai jamais contre quelqu'un. Ça ne sert à rien. Et vous savez pourquoi? La réponse est simple. Le dimanche soir des élections, c'est fini. Le lundi, on est tous à nouveau des Laragnaises et des Laragnais. Donc il faut qu'on se parle. Tandis que s'il y a des conflits,
Après, ça reste. Donc, non, je suis pour un projet avec une équipe pour l'Aragne. Eh bien, écoutez, merci. Ce qu'on fera, puisque voilà, j'ai eu un petit souci de questions, on fera peut-être une interview spéciale avec les questions des spectateurs. Et voilà, je vous envoie cette invitation, je ferai la même à Kevin Querelle pour peut-être un éventuel débat que je gérerai moi-même, mais dans le respect aussi de chacun, comme vous l'avez dit tout à fait. Merci, merci. Maurice Brun, qui donc aujourd'hui a présenté sa candidature pour la mairie de Laragne en 2026. Merci Monsieur Brun.